L'histoire de l'épisode 49 de la saison 1 de Dinosaur King. On retrouve Seth en train d'installer des copies des pierres élémentaires afin de pouvoir mettre en marche la machine à remonter le temps. Au même moment, le groupe est piégé par le T-Rex noir. Ils ont l'idée de récupérer les pierres afin de stopper la machine et ils vont devoir passer par un souterrain qui les évitera de se battre contre le géant. Lors de leur périple, le dinosaure lance une boule enflammée que le groupe arrive à esquiver, mais cela crée des dégâts qui aspirent Max et Champ. Jonathan le sauve de peu et subit tous les dommages. L'avantage, c'est que les deux se trouvent juste à côté de la salle des machines. Les autres les appellent et finissent par décider de se séparer. Le reste vont devoir se battre contre le kaiju. Zoé propose alors d'utiliser une attaque fusion tous ensemble et Rod propose de le faire en dehors pour avoir plus d'espace. D'ailleurs, il vote que Z fasse l'appât. Forcé et avec un peu de courage, ils se retrouvent nez à nez avec l'hybride. Jonathan s'occupe des robots alpha, mais ils sont trop nombreux. Max fait alors appel à Champ pour lui venir en aide. Ils emmènent le tyrannosaure noir dans l'ascenseur. Helga se propose d'aller actionner le bouton qui permet de monter la plateforme et de se retrouver à l'extérieur. Spike est joyeux afin d'invoquer un dinosaure, mais il se fait choper le scanner alpha par le Dr Z. Tous ensemble, que ce soit Rex, Zoé, Rod, Laura et le Dr Z, font appel à leurs dinosaures respectifs, que ce soit Ace, Paris, Spinny, Tank et Terry. Les 5 dinosaures font face au tyrannosaure noir, mais ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Ils prennent la décision de distribuer toutes les cartes de dinosaures qu'ils ont en leur possession. Et voici qu'apparaissent l'Uoplocephalus, le Ceratosaure, le Megaraptor, l'Ampélosaure, la Maiasaura, le Saurophaganax, le Fucusaurus et le Daspletosaure. 13 dinosaures contre le monstrueux tyrannosaure noir. Rex fait appel à Max et fait la demande de lui donner les cartes qu'il a en sa possession. Il donne les cartes à Jonathan qui part aller les faire livrer. Max arrive devant le panneau de contrôle, mais il se fait capturer par une barrière laser. Seth est présent et lui montre en avant-première le commencement du voyage dans le temps. La machine démarre et le groupe extérieur le remarque. Le T-Rex noir se défend et élimine la Maiasaura. Le Megaraptor et le Ceratosaure se prennent un coup de pied fatal. Le Daspletosaure utilise son aptitude bombe enflammée, mais ça n'affecte pas le titan. Il réplique en utilisant son océan de feu que Paris esquive de justesse, mais ça arrive devant Rex qui se fait protéger par Jonathan qui encaisse. Une fois les cartes données, il tombe au sol complètement épuisé. Cette fois, ce sont les enfants du Dr Z qui apparaissent, que ce soit le Pachycéphalosaure, les 3D Inonicus, le Mégalosaure et le Therizinosaure. Le Dr Z est fou de joie et se met en selle sur son Pachy. Max comprend que Seth veut envoyer ses dinosaures mutants dans le passé pour survivre face au cataclysme. Seth veut savoir comment l'évolution de la vie va-t-elle aller avec ces dinosaures évolués. Malgré tous ses efforts, il a un problème sur sa machine. Le dysfonctionnement crée un problème temporel dans la ville qui mélange la période actuelle avec celle du passé, ce qui provoque l'apparition de plantes préhistoriques mais surtout de dinosaures qui apparaissent de partout dans le monde entier. Une question de timing se pose alors.